Bonsoir le Béarn, en direct du Pavillon des Arts avec Éric Dournès. Et en tout cas, dans les conditions du direct, bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en ce mardi soir. Il est 18 h. Merci à vous d'être présents pour ce rendez-vous redémarré depuis il y a maintenant une dizaine de jours, vous le savez. Tous les soirs de la semaine, nous nous retrouvons de 18 h à 19 h avec celles et ceux qui font l'actualité ou bien celles et ceux qui sont pertinents pour la commenter ou bien pour vous la faire vivre. Des rubriques, des chroniques et des invités. Parmi nos invités ce soir, une programmation 100% artistique pour annoncer le temps fort que nous allons vivre ensemble ce week-end et notamment dimanche avec la fête de la musique de la ville de Pau. La fête de la musique qui cette année vient à vous de 15 h jusqu'à 22 h. Nous serons en direct depuis ce plateau installé au Pavillon des Arts pour vous faire vivre sur pau.fr une fête de la musique absolument inédite. Et pour cause, il y aura non seulement des caméras qui seront aux quatre coins des rues de la ville pour suivre des concerts mobiles qui vont déambuler dans les rues de la cité avec des camions plateaux et des artistes sur ces camions plateaux qui vont aller au plus près de la population, au pied des immeubles. Nous serons également en direct depuis le Palais Beaumont avec des groupes musicaux qui tout le long de ce dimanche de l'été vont se succéder pour nous enchanter avec leur programmation très hétéroclite, vous allez le voir. Et puis nous serons également avec vous, chers amis, vous qui allez nous envoyer d'ici samedi des vidéos que vous allez réaliser chez vous avec pourquoi pas la participation de celles et ceux que vous aimez. Ces vidéos seront intégrées au programme de cette fête de la musique, tout comme d'ailleurs des directs que nous allons pouvoir faire chez vous, depuis votre balcon, depuis votre terrasse, depuis votre jardin, depuis votre salon, que sais-je, et selon la météo aussi. Il faut espérer qu'elle soit clémente. En tout cas, dimanche, on fait de la musique ensemble et on va la fêter en particulier avec trois groupes ou bien trois artistes qui vont d'ores et déjà participer à cette émission ce soir. Les Muffins seront avec nous tout à l'heure. On va faire connaissance avec ce groupe extrêmement sympathique. Ophélie sera également là tout à l'heure. Dans un genre électrique folk band, ce groupe palois fondé en 2007 n'a pas fini de nous surprendre dimanche. Et ils seront avec nous dans quelques petites minutes. Et puis, vous allez découvrir un artiste solo originaire de Bayonne qui réside depuis quelques années à Pau. Il s'agit de Sélénite. Lui qui a commencé la batterie à 16 ans, puis la guitare avant d'arriver au chant, va nous faire partager son expérience et va nous parler de son univers musical. Ce sont les invités de cette soirée de Bonsoir le Béarn qui augurent donc les heures de direct que nous allons vivre ensemble dimanche à l'occasion de ce 21 juin particulier. Et puis, comme hier, nous allons jouer tout à l'heure en fin d'émission avec le mur de la chance. Vous avez découvert ce jeu hier et vous savez que vous avez la possibilité de gagner une cagnotte ainsi que quelques 120 cadeaux tout le long de l'été. Pour cela, vous devez vous inscrire pour défier le mur. Pour jouer, allez-y, www.lachaînelocale.tv, www.lachaînelocale.tv et qui sait, vous serez peut-être tiré au sort pour défier le mur, soit tout à l'heure en fin d'émission à 18 h 45, soit dans les jours qui viennent. Deuxième possibilité, vous n'êtes pas tiré au sort pour jouer avec nous en direct, mais vous pourrez cependant vous partager la cagnotte qui peut atteindre jusqu'à 4 000 € d'achat. Elle grimpe tous les soirs de 50 €. Pour cela également, www.lachaînelocale.tv, www.lachaînelocale.tv pour vous inscrire. Et rendez-vous tout à l'heure, donc 18 h 45, pour ce jeu, le mur de la chance. On n'en est pas là, place à la musique et place au générique avant tout ça. Bienvenue à vous toutes et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez pour ce nouveau numéro de Bonsoir le Béarn. On va donc fêter la musique ensemble dimanche au cœur de ce Pavillon des Arts que nous allons transformer en véritable scène ouverte pour y recevoir des artistes. Ces mêmes artistes qui vont sillonner les rues de la ville de Pau et qui vont animer donc une fête de la musique qui, cette année, se veut assez particulière vu les prudences nécessaires, indispensables de la période. Ce qui ne vous empêchera pas, j'en suis sûr, eh bien de faire rentrer le soleil
soleil chez vous, soit au travers de vos instants musicaux que vous allez créer ou bien que vous allez faire vivre en direct. Pour cela, vous nous contactez sur le www.po.fr, www.po.fr pour soit nous envoyer par avance vos productions, soit pour vous inscrire afin que nous puissions ensemble dimanche converser, comme nous le ferons d'ailleurs avec les différents artistes qui seront donc ce soir en quelque sorte en invités d'honneur de cette émission et qui seront au cœur de la programmation de dimanche. Le premier de ces artistes, c'est Sélénite. Il nous rejoint après le jingle que voici. Et derrière ce nom Sélénite se trouve Mathieu Tamizier qui est avec nous par téléphone et ou par liaison Skype. Mon cher Mathieu, bonsoir. Et bonsoir, ravi d'être là. Merci de m'accueillir. Avec un immense plaisir. Mathieu, vous ferez partie de ces artistes qui dimanche sont programmés par le service culture, Benoît Palacio et toute son équipe. Et vous allez, je crois, non seulement vous produire dans un format concert qu'on suivra en direct, mais vous serez également sur un de ces fameux camions, ces scènes déambulatoires qui vont sillonner les rues de la ville. C'est bien ça, Mathieu ? Oui, c'est totalement ça. Je pense que ça va être un sacré défi. C'est des conditions un peu hors normes. Ça, c'est vrai. Pour une période hors norme. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ça va être une première, je pense, pour tous. Hein. C'est ça. Voilà, parce que si j'ai bien compris, il y aura le matériel qui sera forcément harnaché au camion. Et peut-être nous aussi, parce que vu qu'on va se déplacer en même temps, voilà, je ne sais pas trop encore. Vous allez voir, ça va bien se passer. J'en suis sûr, ça va absolument bien se passer. Et nous, on va faire vivre, pour toutes celles et tous ceux qui ne pourront pas être évidemment derrière ou à côté, tous les camions, mais on va vous faire vivre tout le long de la journée cette fête de la musique. Donc, quelle que soit l'heure de la journée, entre 15h et 22h, vous pourrez vous brancher sur le www.po.fr et nous serons en direct ici depuis ce pavillon des Arts avec nos caméras, nos reporters qui vont donc suivre les différents camions qui vont sillonner les rues de la ville. Alors, on va faire connaissance avec vous, mon cher Mathieu, dans quelques instants. Pour l'heure, ce que je vous propose, c'est de retrouver un clip que vous avez réalisé, que vous nous avez proposé. Et juste après ce clip, on converse ensemble. D'accord, Mathieu ? Oui, sans problème. Allez, allons-y. Kind of flower shell sleeping through my fingers, so hard to catch between God and other stuff, and I'll have to guide myself. To keep me alive, and once alive, did I walk on my own, sleeping through my fingers, so hard to catch between God and other stuff, but I'll have to guide myself anyhow, I'll have to guide myself anyhow,
to guide myself. Anyhow, anyhow, I'll have to guide myself. Anyhow, anyhow. Eh bien, ça nous met dans l'ambiance tout ça, Mathieu, ça nous met dans l'ambiance. Alors, vous avez sorti votre 4e album solo, déjà, un album où tout est signé Céline, d'ailleurs, paroles, musique, design, conception. Parlez-nous de nous un tout petit peu. Quand est-ce que vous avez démarré et quand est-ce que vous avez découvert cette passion pour la musique? Ben, c'est très simple en fait. Moi, je sais que j'ai pas d'artiste dans ma famille. J'ai pas baigné avec une culture musicale, on va dire particulière. Mais sauf que au collège, un peu comme tout le monde, ben, il y a eu un spectacle avec des lycéens qui ont fait leur premier groupe, tu vois, qui savaient à peine jouer. Mais du point de vue d'un néophyte, ben, c'était très très impressionnant et ça m'a refilé le virus, la passion, quoi. Alors, cette passion, elle a démarré avec également des collaborations, des inspirations qui vous ont accompagné? Des inspirations, il y en aurait des tonnes. Je pense qu'on n'aurait pas le temps pour les citer. Je peux citer des groupes qui m'ont énormément influencé, comme le groupe Thrice, qui est un groupe californien. Il y a beaucoup de musique américaine et anglo-saxonne dans mes influences, clairement. Vous le faites aujourd'hui de tout signer par vous-même, paroles, musique, design, conception. Ça montre que vous êtes également extrêmement polyvalent. Polyvalent, je sais pas, mais avoir une grande envie de cohérence dans ce qu'on veut proposer, moi, ça me semble essentiel. Et au moins, on peut être au contrôle d'un peu tout. Et c'est très, très enrichissant. On apprend plein de choses aussi. C'est vraiment intéressant. Alors, vous avez une année, comme tous les artistes d'ailleurs, assez particulière d'ailleurs, parce que cette année, elle se traduit davantage par une présence sur vos réseaux sociaux, on voit votre Instagram là juste à l'instant, sur YouTube, etc., que sur scène. Comment vous le vivez ? Mais écoutez, moi, j'ai pas de problème avec le fait. Ce confinement ne m'a pas posé de problème parce que j'adore être un petit peu dans ma caverne à composer et à tester, expérimenter des sons. C'est pas quelque chose qui m'effraie. En revanche, effectivement, la scène finit par manquer un petit peu quand même. La scène avec le contact, avec les gens en face de nous, quoi. J'ai fait un petit live sur Facebook histoire de re-avoir des réactions humaines en face de moi, parce que c'est vraiment tout ce qui fait le sel quand on est tout seul sur scène, en plus de cela. Vous étiez programmé sur des concerts, sur des festivals qui se sont annulés? Oui, j'ai eu. En fait, j'avais prévu une tournée en mai d'une dizaine de dates, mais qui a été forcément annulée. Il devait y avoir plusieurs pays, plein de choses, mais voilà. Du coup, j'ai décidé de me recentrer sur la composition. J'ai essayé de tirer parti de ce temps-là. Et commencer à démarcher les dates pour la fin d'année plutôt. Et le retour à la scène, hormis la fête de la musique qu'on a vu ensemble dimanche, vous le voyez pour quand? Vous avez déjà des dates de prévues pour septembre, par exemple? Alors, pour septembre, oui, tout à fait. Je joue à Bayonne, à la super salle cabaret La Luna Negra. Ah oui, très bien, très bien. Ah ouais, super endroit, super programmation. C'est un des derniers bastions très intimiste comme ça, où on peut voir autant du théâtre, du one-man show et de la musique très intimiste, quoi. Donc oui, j'adore, oui. Et puis j'ai peut-être des propositions pour cet été si tout se passe bien. Il faut croiser les doigts, là, il faut croiser les doigts. Alors, si vous aimez ce genre de salle intimiste, vous n'êtes pas avare également de quelques défis dans des plus grandes salles. Vous êtes produit notamment au Zénith, en première partie de Charlie Wilson, par exemple. Quel effet ça fait ? Alors, Charlie Winston, c'était à l'été à Pau, si je me souviens bien, c'était il y a quelques années maintenant, et c'était avec Feu Chatterton. Ah oui, Feu Chatterton au Zénith. C'est Feu Chatterton, c'est ça, voilà. C'était extraordinaire, évidemment. Alors moi, je rechigne pas du tout, évidemment, j'adore. Ce qui est très intéressant quand on est tout seul sur scène comme ça, c'est d'arriver à créer avec les gens une espèce d'ambiance en fait, on est entre copains, et je trouve que c'est ça qui est très important dans le partage musical.
À Pau, là, vous avez commencé à être traîné par une petite scène. Alors, il y a parfois de façon plus confidentielle, à la Foire de Pau, par exemple, mais aussi dans des formats donc plus grands. Vous aimez jouer particulièrement où il y a une scène, il y a un endroit qui procure des vibrations plus que d'autres? C'est très complexe comme question parce que c'est tellement du cas par cas. Des fois, tu joues dans des petits lieux qui ont une ambiance très particulière où des gens vont vibrer avec toi. Et des fois, dans d'autres petits lieux, tout le monde s'en fiche, tout le monde boit sa bière. Et des fois, dans des grandes scènes, il se passe des trucs incroyables. Et des fois, dans des grandes scènes, tout le monde s'en fiche. Il n'y a pas de règle, ça dépend vraiment de comment les planètes s'alignent et comment tu te sens toi aussi sur scène peut-être. Oui, exactement. Alors, là, vous êtes chez vous, là. Actuellement, on va vous revoir à l'image. On est pratiquement en mode confiné. Vous auriez pu venir nous voir, mais vous êtes chez vous, donc on va profiter d'un truc. J'ai vu des instruments là derrière vous. Je me trompe? Ah oui, complètement. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Je peux prendre une petite guitare acoustique si ça vous va. Exactement. Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit moment partagé, là, avec nos amis internautes pour se donner envie de venir vous voir sur les parcours dimanche ou bien de vous suivre sur pau.fr? Eh bien, avec grand plaisir, on fait ça. Allez, qu'est-ce que vous avez interprété? Alors, c'est un morceau de ma composition qui a été justement composé durant ce confinement, qui du coup n'a pas été joué devant des gens encore. Voilà. D'accord, c'est très bien, formidable. Alors, on va le découvrir pour la première fois. On vous écoute et après, vous me direz d'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question, pourquoi sélénite? Mais comme c'est un secret, comme le veut d'ailleurs la chanson qu'on entendait à un moment, c'est le secret des Sélénites. Alors on va voir votre secret à vous tout à l'heure. Pour l'instant, musique. Teardrops from your priest heart, her rebirth in the box. The time you put an ages down, 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 down. You are not, you seem to be. Your cloth high, what's underneath your flesh with some invisible marks. Your shell's covered in sharks. Each time, love, there's to knock. Your last beat just burst, 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 burst. Hey. Landscape sorrow you need. A deep breath of what you sleep. A backpack almost empty, 4 wheels to feed and your senses to feel. Your backpack almost empty, 4 wheels to feed and your senses to feel. Somehow man's addiction won't be found where you think. Beware in everything, you're down, 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 down. You know nothing else conspires, but you're right when you don't. You better put all your knives down, so down. Landscapes are all you need. A deep breath of while you sleep. Landscapes are all you need. A deep breath while you sleep.
Excellent, excellent. Merci pour nous avoir fait partager ce petit moment dont on a bien compris que c'était une forme d'exclusivité. Ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir. Pourquoi sélénite? Allez, il faut que vous me le disiez avant qu'on se quitte. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, sélénite, c'est très simple. Ça signifie, c'est un adjectif à la base dans le dictionnaire qui signifie qui appartient à la lune. Et j'ai trouvé ça à une époque où je vivais beaucoup plus la nuit que le jour. Ça arrive. Donc forcément, ça faisait sens, quoi. Ça faisait complètement sens. Je passais mes nuits à écrire, à cogiter des trucs, voilà. Et donc du coup, je suis tombé sur ce mot et il m'a complètement frappé, quoi. Et ça fait, je dirais que ça fait 7-8 ans que je l'utilise maintenant, quoi. Et en tout cas, c'est un nom de scène dans lequel vous vous retrouvez parfaitement. Ah oui, complètement, évidemment. Et c'est sous ce nom qu'on va vous apprécier, Mathieu. Dimanche, donc, rendez-vous à partir de 15h sur ces premières scènes déambulatoires. Et puis, on vous retrouvera plusieurs moments, d'ailleurs, dans la journée. Et avec nos équipes, on aura plaisir à vous filmer. Et ensuite, donc, on l'espère, à vous retrouver un peu partout lorsqu'on pourra de nouveau applaudir des artistes sur des scènes et dans des salles de spectacle. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous pour votre accueil. Avec un grand plaisir, merci. À dimanche, quoi qu'il en soit, à dimanche, Ophélie va nous rejoindre. Le groupe Ophélie, c'est un groupe, et Ophélie, c'est un des membres de ce groupe. Ophélie, il y a Romain, il y a Johan, il y a Jérémy, il y a Xavier également. Ils seront avec nous dans quelques petites minutes pour nous faire partager déjà leur amour de la musique rythmée, électrique, folk band. Voici un extrait de leur composition et ils sont avec nous en direct. À tout de suite. Eh bien, ça nous met dans l'ambiance, tout ça. Ça nous met dans l'ambiance. Et au départ, il y avait qu'un duo, un frère, une sœur, Ophélie, Romain, qui doivent être avec nous par liaison. Et puis, il y a eu Johan, il y a eu Jérémy, il y a eu Xavier qui se sont joints à cette petite famille. Et la grande famille, pour le coup, est avec nous en liaison. Salut à tous.
Alors, Berne. eh ben exactement, mais heureux de vous retrouver parce qu'on vous a eu pendant la période de confinement de la première génération. Alors, pas tous ensemble, là, c'est bien, on a tout le monde. C'est super cette fois-ci, impeccable. Alors, chacun, on va faire un petit peu l'appel. On va faire l'appel. Bon, d'abord, Ophélie, là, on se doute. Il n'y a pas de suspense. Jusque-là, on est d'accord, il n'y a pas de suspense. Le frère d'Ophélie, Romain. Oui, bah, du coup, je suis avec elle, donc on peut pas non plus. C'était un indice, c'était un indice. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Jérémy à la guitare, d'habitude. Il est là. Parfait. J'ai l'impression de faire vraiment l'école, là, c'est impeccable. On a Johan, qui est lui, d'habitude, à la basse. C'est moi. C'est ça. Et puis alors moi, je suis content, je fais une petite dédicace parce que je suis content de trouver Xavier, parce que dans la catégorie comme moi, des anciens combattants, on peut se le dire, Xavier. On se retrouve avec plaisir, donc on fait partie des anciens combattants de ce truc. Avec grand plaisir. Je ne savais pas que c'était toi qui faisais l'interview, mais c'est un grand plaisir, Eric. Ça me fait très plaisir. Et voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous vous soyez retrouvés les uns les autres? Qu'est-ce qui a fait qu'on est passé du duo, frères seuls, à cette grande famille? Ophélie, qui est à l'origine de ces rencontres? Alors du coup, oui, alors, voilà, comme expliqué un peu avant, voilà, nous on a voulu monter un duo acoustique. Et donc voilà, après, en fait, on s'est rendu compte que c'est bien de jouer à deux, d'avoir le duo acoustique, ça marche, mais les compositions manquaient quand même de guitare électrique, de basse. Enfin, ça manquait vraiment d'autres instruments pour donner du rythme, un peu plus de couleurs. Et donc voilà, on a décidé de chercher des musiciens. Donc c'est d'abord Johan qui a rejoint le groupe. On a écouté, quand j'ai écouté, moi, j'ai entendu la voix, j'ai entendu 2 compos, j'ai signé tout de suite. Pareil. Allez, parti, pareil. Et le dernier, c'est Xavier en fait, c'est ça? Absolument, Eric. Tout à fait, et c'est exactement comme Johan et comme Jérémy. D'ailleurs, je ne sais pas comment se passe l'interview, mais j'incite les gens à avoir notre expérience candide, en fait, de ne pas connaître forcément ce que c'était Ophélie, d'aller sur YouTube et de prendre une claque. Voilà. Ah, et de prendre une claque, carrément. Ah ben d'ailleurs, on verra quelques images de YouTube d'ailleurs tout à l'heure, mais c'est bien parce que ça va nous mettre en condition avant de vous voir dimanche. Donc on va vous voir de façon déambulatoire, de façon fixe. Et ça vous manquait la scène là, les uns les autres, même si dimanche ça va être une scène avec un public particulier. Il y aura un public de passage et puis après il y aura un public qui sera virtuel. Hein, il ne sera pas devant. Il faudra imaginer les applaudissements. Hein. Oui, tout à fait. Je pense que oui, comme tout le monde, la scène vous manquait forcément. Hein, oui, on est fait pour ça. Donc on est très content d'avoir eu cette opportunité. Alors après, oui, c'est sûr que ça va être dans des conditions un peu spéciales, mais je pense que c'est une très très bonne expérience. C'est quelque chose à faire, en tout cas. En tout cas, je suis plus qu'enthousiaste. Ça, c'est une expérience. Les 11 commandements, le film avec Michael Youn, quand il y a cette scène sur le camion. C'est ça. Ça peut devenir ça. Faites attention, ça peut devenir ça. Il y aura que des compos. Il y aura que des compos à vous là dans votre set de 20 minutes dimanche. Oui. Uniquement que des compos, ouais. Alors, comment est-ce que vous travaillez ensemble? Là, déjà, on sort d'une période de confinement où chacun a été chez soi. C'est pour ça qu'on en a eu certains en liaison, pas d'autres, etc. Comment est-ce qu'on arrive à garder le lien, à travailler la musique ensemble pendant ces périodes? Qui veut répondre? Voyons, pour faire tourner, allons-y avec, par exemple, Jérémy. Eh bien, on a beaucoup communiqué, comme tout le monde, hein, sur Internet, quoi. Ophélie nous a envoyé quelques guitares-voix. Ça se passe généralement comme ça. Et puis, on a commencé tous de notre côté à arranger les morceaux. Et voilà, on a quelques nouveaux morceaux dans les tuyaux pour bientôt. Ah, ça c'est bonne nouvelle. Johan, c'est quand même très particulier d'avoir recours comme ça à des répétitions. Alors ça, il y a toujours eu du travail solo dans un groupe, évidemment. Mais là, pour le coup, tout est quelque part solo. Finalement, on travaille toujours un peu comme ça, parce que, il y a 2 parties dans le travail qu'on fait. Il y a toujours une partie où, de toute façon, c'est Ophélie qui jette les premiers accords et une mélodie, parce que sinon, on ne peut pas travailler sans son impulsion comme ça. Donc, en général, elle nous envoie une base, et nous, on rebondit avec notre culture individuelle à chacun, avec nos ressentis, etc. Et puis, il y a une deuxième façon de travailler qui est en impro, en répète, avec le feeling,
plus en vivant comme ça. Mais cette façon de travailler, de toute façon, on compose très souvent comme ça. Donc ça nous a pas bloqué, quoi. Xavier, ce groupe-là, c'est 4 fantastiques donc, que vous avez rejoints. Ce groupe, qu'est-ce qu'il y a en plus? Pourquoi? On a bien compris que vous étiez passionné, et puis ça correspond à votre caractère, ça, Xavier. Mais qu'est-ce qu'il a en plus, ce petit groupe? Alors, je suis prêt à te tutoyer, Eric, du coup. Oui, parce que ça fait pas que 25 ans, ça fait pas que 25 ans qu'on se connaît, donc allons-y. C'est ça ne nous rajeunit pas, donc excuse-moi si je te tutoie, c'est naturel. Écoute, on discutait un peu l'autre jour, tous ensemble, et on parlait d'univers musical, et tu sais, ça fait 30 ans qu'on dit tel artiste, il a un univers, tel autre artiste, il a un univers. Ouais. Je trouve que ce mot, il est galvaudé, mais au possible. Et là, je suis tombé sur c'est plus qu'un univers, c'est un univers joli. En fait, je suis tombé sur des chansons qui font du bien sans avoir l'air d'en faire. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas faites là pour te faire du bien, comme quand tu regardes des jolies fleurs, un paysage, mais elles te font du bien, quoi. Voilà, c'est tout. Et ça m'a claqué à terre. Ah, c'est bien ça comme définition, c'est super bien ça comme définition. Après la fête de la musique, dans ce mode tout à fait particulier, parce qu'on va tous improviser dimanche, nous on va mettre des caméramans qui vont suivre des camions, des scènes, tout ça en duplex, un petit marathon de 15h à 22h, on n'est plus à ça près, donc rien du tout, un vrai plaisir. Mais après cette scène-là, vous avez envie de faire quoi comme scène, les amis ? Qu'est-ce qui... parce que là, tous les calendriers sont bouleversés. Vous avez des trucs qui étaient prévus, qui n'ont pas pouvoir se faire, mais celles que vous voulez absolument faire, Ophélie. Alors, oui, alors c'est vrai que la situation, elle est très particulière. Donc oui, forcément, on a eu des dates annulées. Après, je crois que ce qu'on recherche surtout, voilà, c'est de remonter sur scène, peu importe où on est, je crois qu'on a juste envie de remonter sur scène et être avec le public, partager ce moment. Je crois que c'est ce qui est le plus important, en tout cas en ce moment. Voilà, c'est vraiment cette envie-là, quoi. C'est de partager, d'entendre des gens qui applaudissent, voilà. Bon, parce que là déjà, on va avoir pas mal de choses cet été. Ouais, des grosses scènes, des petites scènes, il y aura pas mal de choses. Ouais, on sent que ça va rebouger là, on sent que ça va rebouger et qu'on va pas arriver à faire quelques moments partagés ensemble. Et en ce moment sur votre site internet d'ailleurs, parce qu'il y a le site internet, il y a Facebook, il y a Instagram. Ça veut dire que pour vous, il faut être vraiment présent aujourd'hui sur tous ces moyens de diffusion pour que on puisse déjà être quelque part convaincu que vous êtes un groupe hors norme. Oui, c'est très important aujourd'hui, les réseaux sociaux. Donc, je crois qu'il faut profiter justement de cette chance parce que voilà, c'est mondial et que voilà, ça peut être vu partout. Donc oui, il faut vraiment profiter de ça. Donc on essaye en tout cas de profiter au maximum et comme on le peut pour le moment. Justement, allez sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube et vous trouverez pas mal de nos anciennes compositions déjà en ligne et surtout les dates à venir. Et toutes les dates à venir, ça y est, on est là, regardez, on est sur votre Facebook. Vous ne le voyez pas, vous, peut-être, mais on est sur le Facebook et en effet, on peut retrouver à la fois les titres passés, on peut retrouver également un petit peu l'univers qui est le vôtre, même si Xavier, j'ai bien compris que c'est galvaudé, mais en tout cas, l'esprit dans lequel vous êtes. Et puis, on le sent bien au travers des messages, la vraie envie de se retrouver sur scène. J'ai presque envie de dire, chaque poste, il est fait pour ça. Bon, super. Alors écoutez, rendez-vous dimanche. Moi, j'essaierai de vous suivre. En plus, je pense qu'on aura un petit moment partagé ensemble au Palais Beaumont, là, dimanche, quand vous y serez, puisqu'on va aménager une scène au Palais Beaumont. Donc, ça sera l'occasion de venir vous voir en restant un petit peu à distance. On ne va pas se taper la bise, mais le cœur y est. En tout cas, le cœur y sera. Et on aura grand plaisir à vous retrouver dans cette programmation hors du commun là, de la fête de la musique dimanche. Merci à vous. Alors, vous allez répéter combien de fois avant dimanche, ensemble, au fait, physiquement? Encore 2 ou 3. Ah oui, quand même, ouais, c'est bon. Ah, c'est bien. Bon, sachant qu'il ne reste plus beaucoup de temps là, mais super, bravo à vous et à très vite. Salut, à dimanche les amis. À dimanche. Au revoir.
Alors, c'est bien parce que dimanche, on aura tous les styles pour cette fête de la musique. Il y aura également du jazz, vous allez voir, beaucoup plus feutré. Et puis, il y aura les muffins. Les muffins, ils vont être avec nous en liaison dans quelques petites minutes. Et avec Ophélie, avec Sélénite et avec tous les autres groupes qu'on accueillera dimanche. La petite Lilou Grams qui sera là également. Vous savez, c'est une voix, c'est un petit bout de chou qui a déjà gagné des concours de chant et notamment The Voice Kids, qui a été sélectionné dans les finalistes de The Voice Kids. Eh bien, ça va nous permettre comme ça d'avoir une sorte de panorama extrêmement diversifié de ce qu'est la musique sur ce territoire. Je pense que nous avons les muffins avec nous, à moins qu'on ne commence par un petit clip vidéo qui va nous mettre dans l'ambiance de ce qu'est l'esprit muffin. Regardez. Salut Isa, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, ça va. J'ai Fanny au téléphone, prenons la barre. Ok, comme d'hab. Et il faut que je te raconte, j'ai fait des soldes. C'est ce que j'ai fait. C'est énorme. Je suis allée faire une balade après. Finir sur des béquilles, pour sacrément avoir du nez. C'est pas banal. Quand il faut choisir sa moitié, ta moitié, pour pas finir sur des béquilles, faut sacrément avoir du nez. Mon premier du genre athlète, déjà marié à sa télé, il brille à toutes les compètes, en chaussons sur son canapé. Il enchaîne les tours de piste, il multiplie les exploits. Comme il est un peu alpiniste, il veut toujours m'escalader. C'est pas banal. Quand il faut choisir sa moitié pour pas finir sur les béquilles, faut sacrément avoir du nez. Mon second est communiste, militant pour les opprimés. Il chasse les capitalistes jusque devant les cabinets. Il argumente et il insiste pour que je me syndique. Et comme c'est aussi un terroriste, voilà que je dois me faire sauter. C'est pas banal. Quand il faut choisir sa moitié pour pas finir sur les béquilles, faut sacrément avoir du nez. Mon troisième est un esthète, peintre plutôt endimanché. Il joue du pinceau en cachette pour les coucher sur le papier. Je suis pas la seule sur la liste, il faut que je le partage. Comme il veut jouer aux artistes, je vais sûrement me faire croquer. C'est pas banal. Quand il faut choisir sa moitié pour pas finir sur les béquilles, faut sacrément avoir du nez. Mon dernier enfin est un homme, un vrai dur, un baraqué, qui en croque plutôt pour ma pomme, mais qui se laisse apprivoiser. Quand parfois il joue au sincère, je me laisse baratiner, mais comme il veut bien être père, il voudra me faire un bébé. Fais attention, oui ma fille, quand tu choisiras ta moitié, de pas tomber sur un débile, un alpiniste de canapé. Fais attention, oui ma fille, quand tu choisiras ta moitié, de pas tomber sur un débile, un alpiniste de canapé. Fais attention, oui ma fille, quand tu choisiras ta moitié, de pas tomber sur un débile, un alpiniste de canapé, un alpiniste de canapé. Ah, j'adore. Et ça promet pour dimanche, ça promet de très bons moments. 4 voix, un piano, des froufrous, il y a Audrey, il y a Elsa, il y a Isa, mais là c'est Fanny que nous avons en liaison. Fanny, bonsoir. Bonsoir. Il en manque 3 sur 4, mais on a déjà un sourire, on a déjà un visage. C'est un plaisir, c'est déjà un plaisir, c'est un bon petit avant-goût pour dimanche. Ben, j'espère, c'est un plaisir pour moi aussi de faire un petit coup de pub pour les muffins. Alors les muffins, c'est vous qui aviez remporté, il y a déjà un petit peu quelques années, mais si ma mémoire est bonne, il y a eu le tremplin de l'As que vous aviez remporté, non? C'est ça?
bonne mémoire. Nous étions tous très jeunes. Eh oui, exactement. Mais c'était énorme. Mais vous n'avez pas changé. Mais c'était quoi? C'était avant 2010, cette affaire-là, à mon avis. Tout à fait, juste avant. Oui, juste avant. Voilà. Alors depuis, il y a eu du parcours, il y a eu du chemin de réaliser. Il y a eu beaucoup de scènes, un peu partout d'ailleurs, toutes sortes de scènes. Et un petit esprit qui s'est affirmé. C'est un esprit qui est à la fois musicalement reconnaissable, et puis il y a un petit caractère dans les petits messages que vous envoyez, dans la façon de chanter, de jouer, de vous mettre en scène, les filles. Tout à fait, vous avez senti le petit caractère piquant, pétillant, c'est ça? Eh bien exactement, et vous pouvez le revendiquer. Ça s'est retrouvé. Qui c'est qui est un petit peu l'animatrice du groupe? Est-ce qu'il y en a une d'abord? Ou est-ce que finalement les quatre, vous avez trouvé le moyen de vous compléter sans cesse? Oui, en fait, on est complémentaires. Il y a pas d'animatrice particulière dans le groupe. C'est vraiment, on travaille en équipe. Il y a beaucoup d'esprit d'équipe, de collaboration, que ce soit même dans la composition des textes, des mélodies. On travaille ensemble, on fait des propositions et c'est vrai que notre style s'est affirmé depuis une dizaine d'années. On a beaucoup travaillé sur la composition, sur la couleur des harmonies et puis sur la mise en scène aussi, notamment dernièrement avec des résidences, avec un comédien et puis récemment on a été accompagné par Ampli Habillère. Et oui, Ampli Habillère, après 2 albums autoproduits, ce partenariat avec Ampli Habillère, c'est grâce à lui finalement que le petit côté mise en scène, le décor cosy, le jeu qui est quand même pratiquement un jeu de théâtre également, ça a pu se développer? Tout à fait. On a beaucoup développé ce côté cabaret, comédie, parce que sur scène, c'est quand même assez vivant. On a des échanges forts avec le public. Et Ampli déjà nous a fait confiance, nous a soutenus, a bien voulu nous accepter, travailler avec nous et puis nous a ouvert ses portes pour prendre le temps de répéter, pour nous épauler pour la communication aussi. Donc on a pu bénéficier de leur temps et puis de leur espace aussi. Et en janvier 2020, j'ai envie de dire, il y a eu une forme de concrétisation avec l'album qui est sorti à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a de différent des 2 autres, cet album-là? Alors cet album, ça va être un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est l'album de la maturité. Ouais, là ça fait bien promo. Ouais, c'est bien. Non, il y a un petit langage promo, mais vous serez capable de vous en moquer vous-même, vous allez voir de ça bientôt. Tout à fait. C'est vraiment un album qui nous correspond parce qu'on a des compositions qui nous ressemblent, qui sont plus affirmées, comme vous l'avez dit, dans le style musical, dans la mise en scène et on est allé un peu plus loin pour s'affirmer, je pense, pour accentuer le côté humour, le côté féminin, le côté cabaret sur scène. Il y a un petit côté obsessionnel à vouloir chasser ou en tout cas se moquer de quelques-uns de nos travers. Il n'y a pas que les hommes qui sont épargnés, il y a autant les hommes que les femmes, cela dit. Mais les petits travers humains, ça vous inspire, ça, pour les compos? Complètement. Et on est comme ça entre nous au quotidien. En fait, c'est ce qu'on revendique un peu sur scène. C'est un peu les muffins, une bande de copines qui arrivent dans ton salon. Et cette bande de copines dans la vie, c'est quoi vos passions? Vous avez les mêmes? Vous partagez les mêmes passions? Ou alors vous avez chacune vos vies et le fait de se retrouver ensemble, c'est le point commun finalement qui vous fait vous évader justement de chacune de vos vies? Oui, on se connaît depuis très longtemps et c'est avant tout une aventure amicale. C'est une histoire d'amitié entre nous et on est bien sur scène ensemble parce qu'on est bien dans la vie quand on se retrouve. Alors la polyphonie, souvent, elle est associée à une forme parfois un peu sérieuse, un peu rigoureuse. Vous, quelque part, c'est l'inverse. Il y a le côté technique de la polyphonie, mais il y a vraiment le côté humour, grain de folie. C'est pas du tout opposé, comme quoi les deux. Pas du tout, c'est pas du tout opposé. En fait, le côté harmonie vient de nos études de musicologie. On a poussé nos études à ce niveau-là et ça nous permet d'avoir une solidité musicale et ce qui permet ensuite de se lâcher avec l'humour, tout ce qu'on ajoute avec nos personnalités diverses.
Alors comment vous vivez là, le fait d'être privé quelque part de scène actuellement? Les retrouvailles, ça va être un petit peu dimanche, du moins avec le public, même si c'est un public virtuel, hein, dimanche pour beaucoup. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Ça va être génial de découvrir tout ça ensemble. Mais comment vous le vivez, ce moment sans la scène, sans le public? Ça commence à être très frustrant. En fait, en plus, on avait beaucoup de concerts prévus suite à notre promo d'album au Théâtre Saint-Louis en janvier. Et c'était une belle période pour nous qui s'annonçait. Donc, ça nous a vraiment manqué de ne pas nous retrouver. Et en effet, la fête de la musique, ce week-end, ça va être une belle occasion de repartir sur les chapeaux de roue, sur un camion, n'est-ce pas? Sur un camion, donc ne dites pas trop sur les chapeaux de roue. Si vous incitez le chauffeur à faire ça, vous êtes mal barré. C'est ça. Alors, on va découvrir ça d'ailleurs. On va découvrir donc le camion. Je vais inviter d'ailleurs tout à l'heure toutes les Paloises, tous les Palois. Vous avez tous les parcours hein, sur www.pau.fr. Là, les parcours sont enfin sortis. Et puis, on aura des temps où vous allez pouvoir, depuis votre salon, depuis chez vous, depuis votre balcon, eh bien, apprécier les groupes dans un moment un peu plus, comment dire, classique, avec les différents moments de concert qu'on va réaliser au Palais Beaumont, bien ici, du côté du Pavillon des Arts. Tout cela sera donc fait pour être vécu virtuellement sur pau.fr, www.pau.fr, ainsi que sur tous les réseaux sociaux officiels. Mais après, Fanny, est-ce qu'il y a d'autres dates qui semblent commencer à se dégager là un petit peu? Est-ce qui s'annoncent? Alors oui, nous avons peut-être une autre date à Pau au mois d'août qui va se dégager très prochainement. J'en parle pas trop pour l'instant. Non, mais c'est déjà bien. Ça laisse un petit suspense. Je vous reconnais bien là. Très bien. Ensuite, voilà, c'est un petit avant-goût de notre passage à Pau. Et puis ensuite, ça commence à se décanter pour septembre-octobre, en effet. Non, écoutez, j'espère qu'on aura le plaisir de se croiser dimanche. En tout cas, on se verra de loin. Et pour celles et ceux qui ont la chance de passer à côté de votre petite scène déambulatoire, il y a un petit air de cabaret qui va souffler dans les rues. C'est bien ça, c'est un cabaret déconfiné. C'est pas mal ça comme concept. Déconfiné, décomplexé, je pense qu'on a tous envie de se lâcher. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Les Muffins, donc dimanche, au cœur de cette fête de la musique virtuelle qu'on va vivre tous ensemble. Je vous embrasse Fanny, je vous dis à dimanche. À dimanche. Salut, merci beaucoup. Alors dimanche, on va revoir l'affiche une nouvelle fois, chers amis, vous avez bien compris. Et c'était le but de cette émission. Sur le www.pau.fr, vous vous connectez de 15h à 22h. Votre serviteur sera là et essaiera de faire le fil rouge. On se déplacera aussi un petit peu avec nos envoyés spéciaux. Et puis, on ira du côté également du Palais Beaumont où on aura plusieurs concerts d'une vingtaine de minutes. Parmi les concerts, on aura également en particulier la collaboration, la prestation de quelques membres de l'orchestre de Pau qui seront présents parmi nous. On aura également un West Side Story, vous verrez, tout à fait original, et beaucoup d'autres surprises que vous découvrez sur le www.pau.fr. www.pau.fr, le programme mis en place par le service culture, Benoît Palacio et toute son équipe est extrêmement riche. Et puis il y a beaucoup d'énergie à vouloir mobiliser pour permettre donc la venue de ces artistes au plus près de vous, au pied des immeubles, au pied de vos habitations, dans les rues, avec ces camions podium. J'espère que le beau temps sera de la partie. On a besoin de vous, les amis. Vous aussi, vous serez au cœur de la fête de la musique. Et si vous le voulez bien, dimanche, vous m'inviterez dans votre salon. Alors, je vous rassure, ça sera virtuellement. Donc, ne sortez pas l'apéro, malheureusement, ça ne sera pas faisable. Mais virtuellement, vous pourrez nous inviter à partager un live ensemble, notamment de 18h à 22h. Pour cela, vous envoyez votre candidature sur pau.fr. Pau.fr, vous vous inscrivez. Vous pouvez également préenregistrer au préalable un clip, une expression musicale tout à fait libre. On va compiler tout ça et avec l'équipe qui anime les réseaux sociaux de la ville de Pau, on partagera, on poussera certains clips sur les réseaux sociaux et d'autres seront diffusés en direct dans ce grand marathon que nous allons vivre ensemble dimanche de 15h à 22h. 15h, 22h, on fête la musique non-stop, on fête l'été non-stop, on retrouve également l'esprit de la fête de la musique où normalement on déambule dans les rues. Et bien là, ce sont nos caméras qui vont déambuler dans les rues et on va vous faire vivre tout cela. Dimanche donc de 15h à 22h sur le www.pau.fr et puis bien sûr sur la chaîne locale.tv puisque c'est avec toutes nos équipes de Créa Sud qu'on va vous faire vivre cela dimanche donc pour une journée qui promet d'être marathon.
après ce marathon de l'interview artistique. Voici maintenant le jeu. Regardez, j'ai demandé à la régie de bien vouloir nous faire apparaître la façon dont vous allez pouvoir participer à ce mur de la chance, puisque dans quelques instants, nous serons en direct avec quelqu'un qui va tenter de défier le mur de la chance, de décrocher la cagnotte de celui-ci. Vous pouvez partager la cagnotte si jamais celle-ci tombe. Pour cela, inscrivez-vous maintenant sur le www.lachaînelocale.tv, www.lachaînelocale.tv. Inscrivez-vous. Vous allez simplement indiquer pour partager la cagnotte le mot de passe du jour et ce mot de passe, je vous le communiquerai. Je vous le donne maintenant. Allez, allons-y, c'est chance. Oui, c'est cadeau. Vous avez raison, c'est cadeau. C'est le mot de passe chance. Donc, vous pouvez allez dès maintenant sur le www.lachaînelocale.tv, vous marquez le mot de passe chance et si la cagnotte tombe dans quelques minutes, vous la partagerez avec le gagnant. Si vous voulez donc partager sans rien faire, après marquer chance sur www.lachaînelocale.tv, allez-y, c'est maintenant. Et si vous regardez cette émission en replay, pas de souci. Ce que je vous annonce est tout à fait valable. Vous participerez au prochain tirage au sort puisqu'à chaque fois qu'une cagnotte tombe, vous pourrez la partager. Encore faut-il que vous vous inscriviez www.lachaînelocale.tv avec le mot de passe chance. Je ne vous en dis pas plus. Une petite respiration publicitaire et on se retrouve avec la deuxième session de ce jeu, le mur de la chance. À tout de suite. Alors regardez les cadeaux qu'il y a en jeu du côté de ce mur de la chance. Hier, pour la première soirée, 100 € de bons d'achat de Pocommerce ont été remportés par notre premier joueur baptisé Didier. Et dans quelques instants, j'accueillerai une auditrice ou un auditeur qui va également essayer de remporter l'un des multiples cadeaux mis en jeu. Et tous les soirs, il en sera de même de 18h45 à partir de 18h45 jusqu'à un peu plus de 19h. Vous avez vu tous ces cadeaux mis en jeu. Regardez ce mur de la chance. Il va s'afficher 40 cases. Il en sera de même tous les soirs de l'été. Derrière chacune de ces cases, il y a un cadeau et au total, tout le long de l'été, nous aurons le plaisir de vous offrir ainsi quelques 120 cadeaux différents. Alors, ces cadeaux, quels peuvent-ils être? Vous avez soit des chèques cadeaux du côté de chez Pocommerce, tous les commerçants du centre-ville de Pau, valables tout le long de l'année, 10 €, 20 €, 30 €, 40 € de chèques cadeaux au total. 9 chèques cadeaux de Pocommerce. Vous avez également un cadeau mystère. Et cette semaine, le cadeau mystère, c'est un panier gourmand avec quelques 200 € de spécialités locales. Vous avez des passes gourmands. Ce sont des passes très sympathiques offertes par l'Office de tourisme de la ville de Pau qui vous permettent d'aller déguster des spécialités aux quatre coins des rues de la ville, des halles de Pau, en passant par exemple, le musée de la confiture de Francis Muot. Vous avez des cases court-circuit avec des repas offerts par le restaurant Le Court-Circuit, rue Gachet. Vous avez du côté du parc Aquasport, où vous le savez, tous les soirs, nous pourrons réaliser des défis dans les conditions du direct. Des descentes à rafting, en kayak, de l'aquapaddle également à gagner.
Vous avez 13 cases perdues sur 40, eh oui, parce que malheureusement, il y a des cases perdues, c'est la chance n'est pas avec vous. Puis vous avez surtout 5 cases cagnottes. Et cette cagnotte, tous les soirs, elle grimpe. Et lorsqu'elle est gagnée, c'était le cas hier, elle revient à 100 € automatiquement. Donc ce soir, deuxième soirée, on rejoue avec 100 € à gagner du côté des commerçants de la ville de Pau. 100 € à gagner pour vous qui allez jouer avec nous, ou bien peut-être pour la personne qui va partager cette cagnotte, puisque chaque soir, lorsque la cagnotte est gagnée, en réalité, on la partage en deux. Une partie pour le gagnant que je vais accueillir au téléphone, je l'espère du moins, et puis une partie pour quelqu'un qui se sera inscrit sur la chaîne locale.tv, www.lachaînelocale.tv, pour partager la cagnotte du jour, et ce, quel que soit le moment que vous avez choisi pour visionner cette émission. Si vous la regardez en replay, elles sont réalisées, vous le savez, durant l'été, dans les conditions du direct, et pas tout en direct, et quels que soient les moments que vous choisissez, pour les regarder, vous vous inscrivez, www.lachaînelocale.tv, et lorsque vous vous inscrivez, vous donnez le mot de passe du jour. Donc nous sommes le mardi aujourd'hui, 16 juin, et le mot de passe du jour va s'afficher sur le côté de l'écran, ou sous moi d'ailleurs, c'est chance. Chance, vous allez envoyer chance donc pour cette deuxième cagnotte. Chance, quel que soit le jour de diffusion, vous choisissez chance, vous mettez chance plutôt, et lorsqu'une prochaine cagnotte tombera, il y aura un tirage au sort afin de partager le montant de la cagnotte si elle est gagnée entre vous et la personne que nous allons accueillir en ligne pour jouer. Et on me dit qu'il s'agit de Stéphanie. Stéphanie, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, et on me dit que vous êtes surtout en visio également, donc je vois Stéphanie, pour l'instant je vois l'oreille de Stéphanie. Non, ça y est, je vois une double de Stéphanie, je vois deux Stéphanie. Et alors, on est deux. Ah, vous êtes deux. Donc j'ai Stéphanie et... J'ai pas une deuxième. Sabrina. Ah, et Sabrina, très bien. Alors qui est Stéphanie? C'est vous, parfait. Et c'est Sabrina et ses boucles d'oreilles qui est juste à côté. Parfait. Stéphanie, d'où est-ce que vous nous appelez? Sabrina aussi, puisque vous êtes dans la même pièce. Alors, on appelle de l'Escar. De l'Escar. Et bien sûr, vu les règles de distanciation toujours en vigueur, c'est parce que vous habitez dans la même maison, vous êtes à 42 cm l'une de l'autre. C'est un effet d'optique. Oui, on va dire ça. On va dire ça parce qu'on va essayer de continuer à être prudent, mine de rien. Donc je sens bien que tout, bien sûr. Donc c'est parce que vous allez prendre toutes les précautions nécessaires que l'on vous permet d'être juste à côté et l'une et l'autre. C'est bien parce que je joue avec la joue gauche de l'une et la joue droite de l'autre. C'est parfait. Alors Sabrina fait quoi dans la vie? C'est encore pire pour la distanciation. Sabrina, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis infirmière. Infirmière. Et à côté de vous, dans les gestes barrières, vous connaissez ça par cœur. Et à côté de vous, Stéphanie fait quoi dans la vie? Alors moi, je travaille au comptoir de Mathilde. Au comptoir de Mathilde, très bien. Avec donc plein de gourmandises diverses et variées à proposer aux clients, c'est ça? Exactement. Vous allez peut-être en gagner d'autres, des gourmandises, si le mur de la chance est généreux ou pas avec vous. Regardez une nouvelle fois, pour ouvrir des cases du mur. Pour ouvrir des cases du mur, vous allez avoir 2 cases qu'on vous offre. Ça, c'est cadeau, c'est gagné, c'est cadeau. Et vous allez essayer d'en ouvrir 2 autres. Encore faut-il que la chance soit de votre côté. Vous allez, pour cela, me donner une couleur jaune, bleu, rouge, blanc. Et derrière cette couleur, il y aura soit une question, soit un défi. Et si la chance est de votre côté, vous pourrez gagner des cases supplémentaires pour ouvrir le mur. Alors, jaune, rouge, bleu, blanc. Sabrina, Stéphanie, qu'est-ce que vous choisissez? Jaune. Jaune. Jaune, regardons ce qu'il y a derrière le jaune. Il s'agit du jeu pair ou impair. Alors là, c'est très simple. On va lancer une roue baptisée la roue de la chance. Si le nombre qui apparaît correspond à celui que vous allez parier, nous vous offrons une case de plus. Alors, vous êtes chanceuse dans la vie, toutes les deux d'habitude? Est-ce qu'on peut les revoir une fois qu'on a... Oui. Oui, très bien. Laquelle est la plus chanceuse des deux? Pas moi. Ah ben, très bien, donc c'est Stéphanie. Voilà, moi j'essaie d'y croire en tout cas. Ah, c'est ça, vous vous convainquez que vous pouvez être chanceuse. Alors, on va voir, on va mesurer. Selon vous, ça sera pair ou ça sera impair? Ce sera impair. Impair, lançons la roulette et voyons si Stéphanie ou pas est chanceuse. Allons-y. Chanceuse, je vais gafouiller tout l'extrait. Suspense, allons-y. Ah, le jingle est apparu des cases. Merci à la régie de s'être réveillée. 0,65, 5 c'est impair. Ben c'est bien Stéphanie, très bien, chanceuse. Bravo, bravo, bravo. Il suffit d'y croire. Ben je vois ça. On va remettre les 4 cases de couleurs. Et là, vous allez, c'est la prochaine diapo. Hop là, les 4 cases de couleurs vont de nouveau réapparaître. Et sur ces 4 cases de couleurs, vous allez de nouveau choisir une de ces couleurs. Jaune, c'est fait. Rouge, bleu ou blanc. Laquelle est-ce que vous voulez, Stéphanie? Lucie. Blanc. Lucie.
Blanche. Ça sera blanc. Alors allons-y. La blanche, c'est un défi du côté du parc Aquasport. Un défi du côté du parc Aquasport qui est à cheval entre Pau et Bizanos. Demain d'ailleurs, je recevrai le maire de Bizanos dans cette émission pour nous un tout nouveau maire de Bizanos. Et là, nous allons partir donc sur la commune de Bizanos, retrouver au parc Aquasport Nicolas Fayolle qui va nous présenter un défi. Et vous allez parier sur la réussite ou sur l'échec de ce défi. Si vous pariez bien, on vous offrira une case de plus. Regardez cette vue aérienne du parc Aquasport. Bonjour Eric, donc nous sommes avec Jérémy, serveur à l'Aïko, le restaurant sur l'eau, c'est pas un sportif. Restaurant au sein du parc Aquasport. Donc là, nous allons lui faire le petit défi de descendre les rapides qui se trouvent derrière moi. Donc toute la fin du parcours. Jérémy, tu le sens comment? On va voir ce que ça donne. Je ne suis pas super confiant parce que c'est la première fois pour moi, mais bon, on va essayer de ne pas se retourner au premier rouleau. Voilà, donc c'est parti pour Jérémy. C'est parti quoi? Ah oui, c'est parti. Le défi, en fait, il faut savoir s'il va y arriver ou pas. C'est ça, on me confirme en régie? C'est ça. Le défi, c'est juste de savoir si Jérémy va y arriver ou pas. Donc, s'il ne va pas se noyer, hypothèse 1. S'il ne va pas se manger un rocher, hypothèse 2. C'est juste ça le défi. Bon, alors, j'ai pas tout compris au jeu, mais apparemment, c'est assez simple comme pari aujourd'hui. J'ai pas tout compris au défi. Je ne sais pas si vous avez compris, mais apparemment, Jérémy, il est serveur à l'Aigo. Apparemment, on lui a mis une GoPro, on va laisser la musique, on lui a mis une GoPro, on lui a mis un gilet, on le met sur un kayak, c'est ça on me dit, et il va descendre une partie du parcours, une toute petite partie du parcours. Alors Stéphanie, Sabrina, à votre avis, est-ce qu'il va y arriver? Oui, bien sûr. Stéphanie, toujours confiante, c'est bien. Bon, en même temps, il n'y a pas un énorme enjeu pour vous, vu que vous avez déjà gagné 3 cases, cadeau. Voilà. Mais donc, vous pensez qu'il va y arriver. Et donc, s'il y arrive, vous gagnez la case. S'il n'y arrive pas, vous n'aurez pas de case en plus. On est d'accord? C'est ça, ok. C'est parfait. Très bien. Quelles sont vos passions dans la vie? Il faut quand même, le temps que Jérémy, qui à mon avis n'a jamais mis les pieds dans un kayak, s'installe. Donc, il paraît qu'il faut que nous meublions. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Stéphanie? Vous me l'avez dit, mais quelles sont vos passions surtout? Mes passions, j'adore le volleyball, par exemple. Très bien. Vous jouez à quelle équipe? Celle de l'Escar? Alors, j'ai joué à l'Escar pendant des années, et puis là, j'ai arrêté avec le travail et les enfants, mais sinon, j'adore ça. Ok, vous avez combien d'enfants? Voilà. Vous avez combien d'enfants? 2. 2. Quel âge ils ont? Oui. Quel âge ils ont? 13 et 18. Faites attention parce qu'après, je fais les révisions complètes du bac, etc. tant que je dois meubler, le temps qu'on soit prêt au parc Aquasport. Et vous, Sabrina, vous avez des enfants? Moi, j'ai 2 garçons, oui. Ils ont quel âge? 4 ans et demi et 3 ans. Comment ils s'appellent? Enzo et Luca. Enzo et Luca, est-ce qu'ils vous ont offert un joli cadeau pour la fête des mères à toutes les deux? Oui, j'ai eu des beaux dessins. Bah oui, à cet âge-là. Et pour les grands, Stéphanie, vous ont gâté? Oui, pas du tout. Très bien, je sens une spontanéité terrible. Donc, eh bien, écoutez, je sais que vous gagnez vous-même des cadeaux. Au moins ça, c'est acquis, c'est à vous. Alors, ça y est, du côté du Stade d'Eau Vive, apparemment, notre serveur est en place. Allons-y, on a les images. Et donc, il doit juste arriver à descendre un petit bout de bassin. Donc, à mon avis, c'est quand même faisable, cette affaire-là. Alors, est-ce qu'il est arrivé? Il se met en place. En haut de ce bassin, vous le savez, 5. Ah ben c'est parti. 4, 3. Nicolas, vous prenez le micro quand vous voulez, cela dit. Nicolas. Ok, c'est parti. Donc Jérémy vient de s'élancer. Il va arriver au premier rouleau. Il faut juste qu'il arrive Ça se passe pas trop mal. Il redresse bien le bateau pour passer le 2e rouleau. Donc il ne faut pas qu'il se doie, Jérémy. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça bataille un peu. Attention là, il s'est fait un peu enfermer. Donc ça continue sur le 3e rouleau maintenant. Voilà, facile, il va passer le Kraken, c'est un peu le juge de paix. Et ça se passe très bien pour Jérémy. Allez, il nous a fait... on pensait pas qu'il arriverait jusque-là. Allez, ça continue pour Jérémy, toujours. 4e rouleau. Voilà. Ouais, c'est un sans faute. C'est un sans faute pour, facile. Pour notre Jérémy. Première fois pour lui le kayak ici. Je pense qu'il a le sourire, il est content. Jolie prestation. Aussi. Je pense que voilà, on peut le féliciter parce que c'est pas si simple. Eh ben bravo. Eh ben bravo. Je sais pas. Il a réussi. Il a réussi les filles. Vous le voyez pas, mais il a réussi. Il a réussi. Donc bravo, il a réussi. Ce qui veut donc dire, merci à Jérémy. Donc il est serveur à l'Aigo. À la base, il n'est pas du tout champion de kayak. Cet après-midi, on a trouvé celui qui traînait par là et on l'a mis hop dans un kayak. C'est le principe. Remarquez, ça donnait du suspense. Donc Stéphanie, Sabrina, félicitations à vous. Vous aurez 4 cases du côté du mur de la chance qui va s'afficher maintenant et si tout va bien, vous allez le voir.
Alors, ce mur de la chance, il a notamment, vous vous souvenez, une cagnotte qui est aujourd'hui d'une valeur de 100 €. Si vous ne gagnez pas, vous, ce soir, la cagnotte, à partager avec quelqu'un qui s'est inscrit pour participer au tirage au sort, eh bien, demain, la cagnotte sera augmentée de 50 €. Si vous voulez participer à la cagnotte, partager la cagnotte, vous participez, non pas l'inverse, www.lachaînelocale.tv et vous envoyez le mot de passe du jour, qui est le mot de passe chance. Vous allez sur www.lachaînelocale.tv avec le mot de passe chance et vous tapez ce petit mot de passe dans la case prévue à cet effet, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez cette émission, en direct ou en replay, pour partager la prochaine cagnotte, si tant est qu'elle soit gagnée. Alors les filles, suspense. Vous avez donc derrière ce fameux mur de la chance, derrière ces 40 cases qui se recomposent derrière moi, je le rappelle, parce que vous n'étiez peut-être pas là au départ, vous avez plusieurs chèques cadeaux valables du côté de chez Pau Commerce. Vous avez surtout 5 cases cagnottes, il faut bien viser. Vous avez 13 cases perdues, donc ça c'est comme pour le cadeau La Fête des Mères de Stéphanie, c'est perdu. Sinon, vous avez le passe gourmand, les descentes en rafting, etc. etc. Allons-y, affichons le mur. Et maintenant les filles, vous me donnez un nombre entre 1 et 40. 1 et 40. Stéphanie. Le 7. Le 7. Stéphanie, le 7. Découvrons ce qu'il y a derrière le 7. Un passe gourmand. Un passe gourmand. Alors, c'est un très beau cadeau offert par l'Office de tourisme de la ville de Pau. C'est un passe gourmand qui a une valeur d'un peu plus de 10 €. Alors, soit vous gardez ce passe gourmand, on va laisser la musique suspense, soit vous gardez le passe gourmand, soit vous rouvrez une autre case, puisque vous en avez 4 à ouvrir. Si j'étais vous, je retenterais. On va tenter, oui. Eh bien oui, alors on retente. Les cases de nouveau s'affichent. Donc allez-y, vous pouvez me donner n'importe quel numéro, sauf celui que vous venez de me donner juste avant. Donc entre 1 et 40, choisissez le bon. Alors le 5. Le 5. Le 5. Ah, là c'est déjà mieux. 30 € de chèque cadeau valable du côté des boutiques de Pau Commerce. 30 € de chèque cadeau valable du côté de Pau Commerce. Alors soit on s'arrête là, soit, vu que vous avez 2 chances de plus, on continue pour essayer de gagner la cagnotte, sachant que c'est une cagnotte de 100 € qu'il faudra partager en 2. Donc vous êtes à la fois pas très loin de ce score. C'est comme vous voulez, on affiche le mur de la chance, on continue ou on s'arrête à 30 €? On continue? Oui, bah oui. Et attention, si vous tombez sur perdu, tout s'arrête, hein, tout est perdu. C'est pas grave, ce sera comme la fête des mères. Ce sera perdu, mais j'ai bien compris, ça sera l'année prochaine. Alors allons-y. Voilà. Le 5 c'est fait, le 7 c'est fait, il reste encore 38 cases. Qu'est-ce qu'on fait? Laquelle vous voulez? Le 2. Le 2. Allez, c'est parti pour le 2. Allons-y. Ah, on est revenu sur le passe gourmand. Un autre passe gourmand. Un autre passe gourmand. Alors, on le garde ou on le remet en jeu? Pour le moment, c'est le passe gourmand, hein, ça veut dire. On le garde, on le remet en jeu. Allez, c'est reparti. Laissez la musique suspense tout le temps. Laissez. Le 2, c'est... Et vous avez décidé de jouer petit, c'est ça, les filles? Que la première ligne, en fait. Le 2, le 5, le 7. C'est un choix. Vous avez des gros cadeaux, ils sont dans les... Peut-être que les gros cadeaux, ils sont dans les grosses lignes. On ne sait pas. Peut-être les 40. J'en sais rien. Et en plus, j'en ai aucune idée. Hein. Donc, alors, allez-y. J'ai fait 40 ans cette année, donc on va prendre le 40. Vous faites 40 ans cette année, mais je ne vous crois pas. Je les ai fait, oui. Remontrez-moi son visage avant de faire le truc. Remontez-moi son visage. Qui c'est qui a fait 40 ans? Ah ben ça y est, là ça se voit, vous êtes plus atteint. Ah ben c'est le petit bout de chou qui est là. Il suffit de dire ça, vous allez tomber la caméra. Bon, remarquez, vu le contre-jour, vous pourriez me dire j'ai 70 ans, ce serait pareil. Alors, donc vous avez fait très bien. Alors 40, suspense. Oh, eh bien écoutez, vous avez gagné, c'est déjà mieux, enfin c'est mieux. Vous avez gagné une boîte de dégustation au court-circuit. Vous savez que du côté de ce restaurant, le court-circuit rue Gachet à Pau, on a depuis quelques jours mis en place des boîtes de dégustation avec des bocaux préparés par les chefs, Camp de Borde notamment et Dequin. Eh bien, on va vous offrir une petite boîte de dégustation à venir consommer sur place ou bien que vous pourrez retirer pour consommer à la maison avec vos enfants. Désolé, c'est pas mieux, vous avez eu pas de musique suspense, ni rien du tout, mais cela dit, on s'arrête à la boîte de dégustation. Vous êtes 2, il faudra la partager. C'est sympa quand même. C'est très bien, on va la partager ensemble. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir joué. Merci à vous 2 d'avoir joué. On vous expliquera en régie qu'on va venir récupérer cette boîte cadeau dans les jours qui viennent. Et grâce à vous, j'ai envie de dire,
Et grâce à votre malchance, on va rajouter 50 € dans la cagnotte pour le joueur de demain, qui lui pourra gagner 150 €. Ce qui, ma foi, sera et de bon augure. Merci à vous les filles. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous deux. On va se retrouver, si vous le souhaitez, demain, avec le maire de Bizanos en particulier parmi nos invités. Et puis demain, en fin d'émission, vous pourrez tenter de défier une nouvelle fois le mur afin de remporter une cagnotte qui demain sera donc de 150 € d'achat. 150 € d'achat, ça sera demain pour le prochain numéro de Bonsoir le Béarn à partir de 18 h. Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. Et vous nous suivez également sur la chaîne locale.net pour jouer, quelle que soit l'heure ou le moment où vous suivez ce replay. Salut et à demain.